Nous avons l'impression que le pays a plus parlé de lui que véritablement on connaît. Et peut-être ça que je dis, nous mettons en place avec 4 cardinaux série émission ça pour nous capables d'entrer là dans la géographie pays pour nous dire derrière rideau de fumée que tout cliché ça représente qui ça réalité Haïti en réalité qui s'allie. Nous allons faire une monde qui s'appelle Cardinaux. Pour nous capables de répondre à la question ça en géographe, il faut que nous d'abord ouais que c'est pas nous-mêmes qui premiers qui fait exercice ça. Avant nous, il y a l'autre géographe qui était non seulement balisé terrain, mais qui était quitté pour nous un corpus de connaissances, c'est-à-dire on m'écoute bon bête que je dis à toujours n'a servi avec eux pour être capable de servir nous, pour être capable de permettre nous comprendre le pays, pour nous capable comprendre le peuple là, pour nous capable de comprendre l'évolution de ça nous capable de aménagement territoire dans toute complexité. Là, m'oblige à rendre hommage à ça nous capable de premier grand géographe zilléen, même si il n'est pas fait dans zilléen, son émigré, son martiniquais, c'est Maud Semery qui, l'enfin 18e siècle, a écrit en description de la partie française de Saint-Domingue que nous sommes capables de considérer comme un ouvrage pionnier dans le contexte ça. Et livre ça, jusqu'à aujourd'hui, nous toujours servi avec lui comme si c'était capable de là un manuel pour capable entrer dans le détail description de toute ancienne colonie française de Saint-Domingue. Et Maud Semery, non seulement te bail en description topographique, il te décrit paysage, mais il te bail tout en vision synoptique, c'est-à-dire qu'en même temps, tout ça tu es capable de considérer comme activité économique importante dans la zone. Donc c'est peut-être ça que ça a été pour nous un modèle de travail de terrain, un modèle d'investigation, de diagnostic de territoire, comme si son mécanicien de l'espace qui t'a passé là. Après ça, discipline entrée dans une période, on va capable dire, sinon de léthargie ou d'endormissement, mais en tout cas, côté, non seulement pas de gain, on suivi qui était fait à l'université pour te créer un département de géographie. Le département de géographie en Haïti, son bagage qui datait du XXe siècle, on va dire presque de la seconde moitié du XXe siècle, à l'initiative de l'école normale supérieure de Port-au-Prince. Et c'est pas ton bagage qui existait avant ça. Tu as un institut de géodésie, tu as formé des géomètres, tu as tout un institut de formation des géologues, mais la géographie était un véritable terrain désert, on rageait sur le plan intellectuel par rapport à d'autres disciplines telles que l'histoire, telles que la philosophie, qui étaient toujours gagnant des candidats assez aguerris et ça baille de très beaux résultats, d'ailleurs, sur le plan académique en Haïti. Mais géographie lui-même, ce sont des étrangers finalement qui ont bien fait pour nous. Et c'est peut-être ça que nous-mêmes, nous n'avons pas parlé de bombettes, quel que soit à côté de nous sorti, nous ramassons les, j'en vini, parce que c'est du territoire que nous gagnons le plus grand souci. Et c'est peut-être ça que nous prenons le temps jusque dans les années 60, 1961, très exactement, pour que le grand géographe français, Paul Morral, laissait pour nous ça qui était, là encore, un classique de la géographie rurale en particulier, le paysan haïtien, qui c'est en œuvre, je dis à sexagénaire, parce que première publication ici donc 1961, c'est la thèse d'État de Paul Morral, formé à l'université de la Sorbonne à Paris, mais qui après 10 ans de terrain en Haïti, il écrit donc somme ça, qui c'est un portrait historique, mais à la fois sociologique, psychologique, économique et, envie de dire, tout intellectuel du paysan haïtien, parce que Paul Morral était manifesté à l'époque en sympathie, en compréhension
du monde paysan, de ça les nègres en dehors, avant même que Gérard Barthélemy finisse pas populariser le terme ça, eh bien, déjà à l'époque, tu as une considération pour paysans qui était extrêmement rare dans le monde intellectuel haïtien. Quelques années plus tard, pratiquement plus de 15 ans, en 1973, c'est la publication du travail de Christian Giraud, qui c'est deuxième génération de grands géographes français qui labouraient terrain en Haïti et qui fait travailler sur le commerce du café en Haïti, commerce café considéré comme une sorte d'activité symbolique de façon que paysans haïtiens entraient en rapport avec le marché international là, sans que les papiers disent non, sans le papier de liberté, sans ne pas aliéner liberté que 1804 t'es porté pour l'IA, sans que le pas tomber en fait dans la condition de paysans ou bien de ouvriers qui travaillent dans les grandes plantations en Amérique latine, à Cuba, en Argentine, au Venezuela, en Colombie, etc. Donc, son travail qui est extrêmement fin, tout, parce que non seulement il montre la capillarité, c'est-à-dire que qui genre tout petit corridor, tout petit sentier dans le pays, c'est autant de venelles par lesquelles café a circulé depuis l'Ambonne pour arriver jusqu'à la marché et de marché à jusque dans les entrepôts du Havre. Donc c'est véritablement un travail de géographie économique qui insistait sur la dimension de réseau de commerce là, mais en même temps, il montre que genre percolation ça, il est accompagné de un régime d'inégalité, côté paysan toujours sorti par en bas, côté ces spéculateurs, côté ces grands commerçants, côté ces gens qui en possession de grandes maisons de commerciaux qui a capitalisé sur le travail Timas peuple. Donc son travail de géographe, son travail de terrain, son travail magistralement illustré tout, avec des cartes, avec un grand nombre de tableaux, et qui, même après 50 ans, d'accord, continuait à représenter pour nous un modèle de travail de terrain. Presque en même temps, c'est-à-dire avec seulement quelques années de décalage, en 1968, nous gagnons le grand géographe haïtien Georges Anglade, qui sortit un livre qui est l'espace haïtien. Nous ne sommes pas capables de dire que c'est de la même, du même tonneau, dans la mesure où là, on n'a pas lieu d'ouvrage de Paul Morral ou de Christian Giraud qui c'est aboutissement de un travail de thèse, de terrain, d'accumulation pendant des années. Tandis que là, il s'agit d'un manuel. Un manuel qui fait pour l'apprentissage de la géographie dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, et ça peut gagner un très grand écho. Parce que faut que nous connaissions que le travail thèse que Georges Anglade a fait, elle fait à l'université de Strasbourg, il a fait en démographie, et c'est pas travail ça qui était, disons, comme apport principal dans la géographie haïtienne. Tandis que là, avec le paysan haïtien, nous avons un véritable manuel qui permet de mettre sous pied en connaissance, on est capable de dire, en compétence territoriale partagée que tout le monde est capable atteindre à condition, bien entendu, que vous avez fait 2-3 jours l'école. Et Georges Anglade, que malheureusement, tremblement de terre de 12 janvier 2010 là, a été emporté parce que l'été, quand écouté le table, vive là, est écrasé, était pour nous on symbole, on figure, on martyr de la discipline, mais tout en modèle d'engagement, parce que en plus de l'espace haïtien, Georges Anglade qui était pour nous un atlas critique d'Haïti, côté il y allait encore plus loin dans l'analyse du territoire, dans l'analyse de ça mécanisme qui conduit à appauvrissement paysan en dépit de acharnement paysan à travail chaque jour, et c'était un atlas critique. C'est un atlas critique qui, aujourd'hui, a continué à servir nous pour comprendre la dynamique territoire pays noir. En parlant de l'atlas, il faut que nous présentions tout. Atlas d'Haïti, hein, que c'est une équipe de géographes, d'économistes qui écrit en 1983, et que
encore Christian Giraud, que nous t'ai parlé de lui tout à l'heure, t'es coordonné et qui est sorti en 1983. C'est-à-dire que Atlas, ça, il est presque, je dis, a gagné 40 ans. Et c'est une sorte de encyclopédie, géographique, qui gagne là-dedans éléments historiques, éléments topographiques, éléments climatiques, éléments démographiques, éléments économiques, tout matériaux, toutes bombettes qui permettent de mettre un pays, nous sommes capables de dire, pack en pack, pour capable comprendre qui j'en fonctionner, qui j'en marché. Et Atlas ça, qui, je dis à la pral gain pratiquement donc 40 ans, à partir de l'année prochaine, il était le temps, je dis pour nous capables envisager à renouveler parce que depuis lors, pas de l'autre travail qui fait encore. Si ce n'est que gain un grand atlas, pas un atlas, mais un manuel de géographie d'Haïti tout publié, que Baguin là malheureusement vous nous a montré nous, que ses collègues nous, Jaurès Mera, avec l'université de l'Antilles-Guyane qui publie lui, peu de temps malheureusement avant que Jaurès Mera mourit et qui méritait tout que nous signalions comme un grand ouvrage de référence. Là, on a parlé en géographie classique, côté, nous avons un certain nombre donc, de pères fondateurs, de monde qui étaient balisés terrain, et que Jodia nous considérait comme des passages obligés pour capable avancer dans la discipline. Mais il faut que nous gardions tout derrière nous pour nous dire que gain une nouvelle vague de nouveaux talents, de nouveaux géographes, de nouvelles énergies qui a développé la discipline et qui va aller depuis, faut ne pas oublier non plus ça qui est déjà en exercice mais qui n'est pas tellement jeune, tant que professeur Jean Saint-Ville, tant que professeur Jean-François Tardieu, tant que nous pas capable de dire peut-être professeur Georges-Édile Lucien, mais nous avons là professeur Jean-Odile Etienne, professeur Michel Clairvaux, professeur Louis-Marc Pierre, professeur j'en oublie malheureusement et des meilleurs. Nous avons un vivier de géographes qui travaillent en dans le pays, qui gagnent un diplôme qui est validé par des études de recherche, des études de terrain, et ça c'est une nouveauté liée dans la discipline dans le pays noir, qui fait que moi-même personnellement, je n'ai pas peur pour l'avenir discipline. Nous avons à l'Université d'État d'Haïti, au campus Henri-Christophe de Limonade, et en particulier à la faculté, mais tout à la faculté des sciences en Haïti, en master en urbanisme, qui sont 3 endroits, côté nous capables de gagner 3 roches du feu, côté n'a préparé de nouveaux techniciens du territoire, de nouveaux géographes, des gens qui non seulement ont considéré le travail qui existait déjà, mais qui ont enrichi corpus déjà existant par de nouvelles recherches.